Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 15 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez conscients des stratagèmes de Satan ». Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 5, verset 8, qui nous dit « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Chaque chrétien qui réussit à gagner des âmes et à répandre l'évangile dans le monde entier est marqué par Dieu pour ses bénédictions. » Satan cible également ses saints. Si vous êtes un bon donneur dans la maison de Dieu, par exemple, tout comme le ciel et les anges vous marquent pour les bénédictions, Satan vous marque également pour les attaques. Alléluia. Qu'est-ce que Satan attaque? À quoi s'en va-t-il? Vers quoi s'en va-t-il? Ce n'est pas seulement votre travail. Il sait que vous ne parrainez pas l'évangile tout simplement parce que vous avez un bon travail. Ce n'est pas votre argent non plus. Il sait que s'il s'attaque à vos finances, vous pourrez toujours en avoir plus. Ce qu'il recherche, c'est la parole de Dieu dans votre vie. Il sait que votre secret, il sait que c'est votre secret. Il sait que la parole est votre inspiration et votre force. Vous n'êtes pas engagé dans les choses de Dieu et à donner financièrement dans la maison de Dieu jusqu'à ce que vous entendiez la parole qui a changé votre vie et que vous avez engagé votre vie et vos ressources pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il s'agit de la parole. Le diable essaiera de vous enlever la parole et de vous décourager. Il essaiera de vous éloigner de l'Église ou de causer des problèmes entre vous et quiconque vous enseigne la parole. Alléluia. Comme le dit le verset d'ouverture, soyez sobres, soyez vigilants. Alléluia. Gardez la parole dans votre cœur. Conduisez-la toujours profondément dans votre esprit par la méditation. Continuez toujours dans la communion où la parole vous est enseignée, vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Plus vous êtes engagé dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu, plus vous devez être vigilant dans l'esprit, marchant dans l'amour et l'humilité. Continuez à progresser dans la connaissance de la parole de Dieu et parlez souvent en langue. Soyez remplis de l'esprit et votre vigilance et votre sensibilité spirituelle seront toujours à leur apogée. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Donc le pasteur nous parle ici des attaques. Il nous dit d'être conscient des stratagèmes de Satan. Des stratégies de Satan. Alléluia. Écoutez, Satan est là depuis le début de la création de ce monde. Il était là avant la création de ce monde. C'est-à-dire qu'il avait été chassé des cieux avant que ce monde-là soit créé. Donc la haine qu'il a pour ce monde, c'est une jalousie, mais une jalousie puissante. Et il a déjà démontré ce qu'il est, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il veut détruire, comment est-ce qu'il veut réellement détruire. Et avant Jésus, il n'était pas révélé. Il n'avait aucune idée qu'il y avait un Satan. Donc il faisait ce qu'il voulait. Maintenant, la grâce de Dieu a fait que Dieu est venu révéler qui est Satan. Il est venu nous dire qu'il y a un Satan qui existe. Vous avez un ennemi mortel qui existe, qui s'appelle Satan. Mais je vous donne le pouvoir sur lui. Mais voilà comment est-ce qu'il agit. Sa manière d'agir n'a pas changé. Il agit de la même manière. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est prendre la parole qui est en toi. La Bible nous dit ici que, le pasteur nous explique ici que ce n'est pas l'argent qu'il est avec, ce n'est pas, non, ce qu'il est après, c'est la parole qui est en toi. C'est pour cela que le chrétien qui n'a pas beaucoup de parole en lui, qui a une petite foi, ce chrétien-là est très très vulnérable aux attaques de Satan. C'est-à-dire que si tu es attaqué, qu'est-ce qui va te fortifier? Qu'est-ce qui va te réchauffer? Qu'est-ce qui va t'aider si il n'y a pas de parole en toi? C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens, quand il y a des difficultés, ils pleurent, ils paniquent parce que la parole n'est pas en eux. Non. Il ne suffit pas de connaître les paroles par cœur. Il ne suffit pas de dire Jean 2, 10. Non. Il ne suffit pas de les citer, de les côtés. Ce ne sont pas des citations. Ce sont des choses qui doivent être ancrées dans le cœur, cachées dans le cœur et qui sortent seules
au moins il y a des difficultés. La parole sort seule, parce qu'elle est cachée, donc elle sort seule. Elle grandit seule. La Bible nous parle de la parabole des semeurs, la parabole il y avait 4 terres. Il y avait les terres qui étaient, il y avait des terres où la parole desséchait, il y avait des terres qui n'avaient pas de profondeur, il y avait des terres où la personne était dans le tout du monde, et il y avait une terre où la parole était rentrée, elle avait grandi, elle avait porté des fruits. Donc on peut voir dans ces 4 terres que la parole qui rentre dans le cœur de l'homme, c'est l'homme même qui décide de le faire entrer. On le fait entrer par la méditation de la parole. Par la méditation de la parole. Sans ça, elle ne peut pas rentrer dans la parole, elle ne peut pas rentrer dans le cœur. On peut l'apprendre par cœur, mais la méditer, la rugir, l'imaginer, la parler, la prier, c'est comme ça qu'elle entre dans le cœur et qu'elle pousse et elle porte des fruits. Sans cela, vous serez tourné à gauche, à droite par Satan. Parce que Dieu nous a montré comment est-ce qu'il agit, qu'est-ce qu'il fait. Mais la stratégie pour pouvoir le battre, pouvoir l'humilier encore comme on doit le faire, elle se prend dans la parole de Dieu. La force, le courage, l'audace de pouvoir l'humilier, ou l'arme pour pouvoir l'humilier, le réma, c'est dans la parole de Dieu. Si vous vous rappelez, Jésus a été tenté aussi par Satan. Il a été tenté dans le désert pendant 3 fois. 3 fois il a été tenté, pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a résisté? Qu'est-ce qu'il a permis de résister? C'est le réma. C'est pas le logos, c'est pas les paroles citées, par cœur, non. Il a dit, il est écrit, après il a dit, il est dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu la révélation de la parole. C'est ça qui est son épée. C'est quand il a dit ça que Satan est parti. Donc si vous n'avez pas la parole en vous, si vous n'avez pas le réma, vous ne pouvez pas chasser Satan. Non. Ce serait impossible pour vous de le chasser. Parce que la chose qui le chasse, c'est le réma. Et pendant des années, pendant des siècles avant que Jésus n'arrive, le monde avait été donné par des rois, Nebuchadnezzar et tout ça. Mais maintenant que Jésus est venu, le monde a été confié au corps de Christ. Le monde a été confié au corps de Christ et le pouvoir a été mis dans le corps de Christ, le nom de Jésus. Donc nous avons la responsabilité, l'autorité de chasser Satan, de le résister, de l'humilier, de le mettre là où il doit être. Mais si nous, le corps de Christ, nous ne savons pas comment l'humilier, nous ne savons pas comment le mettre à sa place, comment est-ce qu'il va pouvoir, comment est-ce qu'il pourra, dans notre propre vie, pardon, comment est-ce qu'on pourra protéger ceux qui ne sont pas chrétiens, alors que c'est notre devoir de les protéger? Comment est-ce qu'on le fait? Donc, le pasteur nous explique ici que si par exemple vous êtes un gagneur d'âme, et vous êtes quelqu'un de la parole, dans la maison de Dieu qui donne beaucoup pour l'évangile, vous serez marqué par Satan. Donc, quand vous êtes un gagneur d'âme en puissance, mais quand vous êtes un donneur dans la maison de Dieu, ou un donneur pour l'évangile, Dieu vous marque. Donc les bénédictions viennent à vous très facilement. Et si vous ne faites pas attention et que vous n'êtes pas dans la parole, alors vous serez aussi attaqué de partout et vous ne saurez pas comment vous en sortir. Parce que vous serez marqué par Dieu, mais aussi marqué par Satan. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous dire que il y a le revers de la médaille. La Bible nous dit qu'on a le pouvoir sur lui. Il est déchu. C'est-à-dire que tous ces secrets ont été mis à nu par Jésus. Donc on sait comment résister. On sait comment l'humilier. On sait comment le chasser. Et on a reçu le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Quel que soit l'empire, quelle que soit la puissance de Satan, on a reçu une autorité qui est au-dessus de tout ce que lui il a. Donc on est le seul pouvoir qui chasse Satan dans ce monde. Mais si ce pouvoir-là ne sait pas comment utiliser l'autorité qu'il a, ça devient un problème. De la même manière qu'on est marqué par Dieu pour les bénédictions, de la même manière on est marqué par Satan aussi. Il veut prendre quoi? La parole qui est en nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On résiste. On met encore plus de paroles. On augmente les paroles encore en nous. On médite la parole de Dieu tous les jours. La Bible dit de la méditer jour et nuit. On peut la méditer jour et nuit. Jour et nuit. On peut la méditer jour et nuit. Parce que notre esprit, pendant que la nuit on dort, notre esprit médite seul. Et notre esprit refait ce qu'il a fait la journée. Ce qu'il a fait la journée. Donc si la journée vous avez beaucoup médité, la nuit aussi votre esprit va beaucoup méditer. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, on a le pouvoir. On n'est pas ceux-là qui pleurent. On n'est pas ceux-là qui se lamentent. On n'est pas des victimes. Il est un lion rugissant, c'est vrai. Il guette, c'est vrai. Il est sur nous. Mais il n'est pas un facteur. Mais n'oubliez pas que nous sommes des lions. On est des lions. On est des rois. Il n'y a pas un petit lion qui peut nous faire peur. Non. On n'a pas à avoir peur de lui parce qu'il rugit et puis quoi encore. Il nous dit ça pas
pour nous faire peur, mais pour nous dire qu'il est toujours prêt à attaquer. Et on voit qu'on est attaqué continuellement. Mais on est attaqué, mais aussi, on sait aussi contre-attaquer, on sait répondre, on sait chasser, on sait se défendre. On n'est pas sans aide, on n'est pas sans force. On a autour de nous des anges, des serviteurs qui nous aident tous les jours, qui nous protègent tous les jours. On a la parole de Dieu qui est en nous. On a le Saint-Esprit. On a le nom de Jésus. On a la vie de Dieu qui est en nous. Donc, de toutes parts, on est barricadé. On n'est pas ceux-là qui ont peur de lui parce que c'est un lion qui dévore, qui est enragé. Non, il rugit. Oui, il rugit s'il veut. Il peut rugir. Les tonneaux vides font beaucoup plus de bruit que les tonneaux remplis. Il peut rugir, mais nous, son rugissement, on s'en fout de cela. Ce qu'on fait, on l'attaque et on le déstabilise. On l'humilie, on le chasse. Quel que soit le rugissement qu'il donne, quel que soit le bruit ou l'effrayer, parce qu'il sait effrayer. Il sait effrayer, il sait donner des soucis, des trucs que ton cœur peut se couper. Non, mais on s'en fout de cela. Il faudrait qu'on puisse comprendre que le corps du Christ a la solution. On a la seule personne, le seul corps habilité et qui a l'autorité de pouvoir le chasser. Donc, on n'a pas à avoir peur à courir, à crier, à se lamenter, à dire oh il est lion, tu sais pas, mais le Satan est là. Il est là, c'est vrai, mais il n'est pas un facteur. Il n'est pas, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas effrayer par lui. Non, 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 non. C'est vous qui l'effrayez. C'est le corps de Christ. Parce que le corps de Christ a son secret en main. Les païens savent pas, les païens ont peur, mais nous qui sommes chrétiens, on sait qu'il sait qu'on a son secret. Il sait qu'on a son secret. Ce qu'on fait, c'est le chasser, c'est l'humilier, le dominer. Dominer sur lui, pardon. Et tout. C'est ce qu'on a comme... C'est notre rôle. Et il joue son rôle bien, Satan. Il est frais comme il peut. Il fait ce qu'il a. Et nous aussi, on doit aussi prendre nos responsabilités et puis jouer notre rôle bien. Le chasser, l'humilier, régner sur lui. Sur les maladies qu'il donne, sur la mort, régner sur tout ce truc-là. Sur tout ça, régner. Tout ce qui produit, on règne. Parce que la nature qu'on a, on ne peut pas se laisser soumettre encore par lui. Non. Avant d'être à lui, on n'était pas chrétien. Avant d'être sous lui. Mais maintenant, on est sorti de lui et on a eu l'autorité sur lui. C'est-à-dire que l'ancien bourreau est devenu l'esclave. Donc, on n'a pas à avoir peur. Ce qu'on a, c'est seulement agir. Et de comprendre que parce que on donne dans la main de Dieu, parce qu'on gagne des âmes, on est marqué par lui. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est qu'on est marqué aussi par Jésus. Et cette marque nous rend plus que vainqueurs devant lui. Mais tout se fait par la parole. On doit prendre la parole et la méditer. Afin de grandir et aussi parler beaucoup en langue. Afin de se bâtir spirituellement, de devenir des jeunes spirituels. Afin que Satan ait peur d'attaquer. Il va tout attaquer parce qu'il est très coriace. Mais il pensera 2 fois avant d'attaquer quand il saura que et il te verra costaud spirituellement comme ça, par la parole. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Cher Père, merci pour ta parole qui me guide et me dirige dans la voie que je dois suivre. Merci pour le privilège et la bénédiction d'être engagé dans la diffusion de l'Évangile. Je refuse que quoi que ce soit puisse dissiper mon zèle ou de m'empêcher de donner le meilleur de moi-même à l'Évangile. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis spirituellement sensible et alerté à tout moment au nom de Jésus. Alléluia. Le passage aussi nous dit que si nous parlons beaucoup en langue, nous sommes remplis de Dieu tout le temps. Nous serons tout le temps vigilants et sensibles pour toujours être à notre niveau le plus haut, pour être tout le temps en alerte quand on est attaqué ou quand on va être attaqué. Alléluia. Donc soyez bénis, passez une très bonne journée et puis on se retrouve demain à la Rhapsodie. Excusez-moi, on va d'abord méditer sur la parole d'ouverture de la Rhapsodie. Il dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Alléluia.
Il dit soyez sobre, soyez vigilants. C'est ce qui est plus important que votre adversaire. L'adversaire, il est tout le temps là. Il est tout le temps en train de rôder, en train de, comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. On dit comme un lion rugissant, il n'est pas un lion. Cherchant qui il ouvrira. Mais ici, soyez sobre, c'est quoi? Ça veut dire que soyez en alerte. Ayez la parole de Dieu en vous. Priez beaucoup en langue. Soyez tout le temps rempli de l'esprit. Afin de pouvoir être en alerte, de pouvoir répondre, afin de pouvoir comprendre, de pouvoir non seulement répondre, aussi vous défendre. Parce que voir le danger de loin et le contrecarrer est encore mieux que quand il se présente à toi comme ça et que tu es surpris. Donc ici, on nous dit d'être sobre, d'être vigilant. C'est-à-dire que de prendre la parole de Dieu, de la mettre dans notre cœur, d'être tout le temps, de se soumettre à Dieu. Tout simplement. D'être rempli de Dieu tout le temps, constamment de sa parole de lui, afin de pouvoir voir le danger de loin, afin de pouvoir contrecarrer, afin de pouvoir être vainqueur tous les jours. Alléluia. Donc on va mettre sur ce verset. Oh, Zobarakin, Teke, Sabarakon, Teke, Likento, Son, Teke, Biriakonta. Je suis sobre et vigilant. Oh, Kontabarakanta. Mon esprit voit à l'avance. Kontakantabala. Je vois les choses en avant parce que je prie beaucoup, parce que je me bâtis en langue. Je me bâtis spirituellement. Kontabarakanta. Je médite la parole de tous les jours, je la médite. Et elle en moi, elle grandit, elle porte des fruits. Oh, Kontakarababakanta. Donc je vois le danger de loin. Je vois Kansoketa. Mon esprit voit et mon esprit prie déjà à l'avance. Kontala. Rien ne me surprend. Je sais les choses qui vont venir. Je sais les choses bonnes ou les choses mauvaises. Je sais. Parce que je suis en alerte, parce que je suis sobre. Oh, Kantabalakanta. La Bible dit que l'adversaire, le diable rugit. Il rôde et il rugit. Ah, Kanta. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Mais il ne peut pas rugir parce que c'est moi qui suis la lionne, en fait. Oh, Sabarakanta. Oh, Kantabarakanta. Je suis lionne aussi. Quand je parle, quand je rugis, oh, quand je suis rempli de Dieu, je suis une lionne dangereuse avec qui il ne veut pas avoir affaire. Parce qu'il sait que j'ai l'autorité sur lui et sur tout son empire. J'ai l'autorité sur Satan. Sur tout ce qu'il fait de l'autorité. Il cherche qui va dévorer, mais il ne peut pas me dévorer. Il cherche seulement, il ne peut pas. Parce que moi qui suis, je sais qui je suis. La Bible que tel que je suis est tel que je suis. Je prends la parole de Dieu et je contre-attaque. Je prends la parole de Dieu et je le chasse et je l'humilie parce que je sais qui je suis. Parce que j'ai toutes les armes pour pouvoir le mettre à sa place. J'ai toutes les armes pour pouvoir l'humilier, pouvoir le chasser et pouvoir résister au diable. Oh, Kontaba, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de ce qu'il envoie. Je n'ai pas peur de ses attaques. Je ne me compare pas parce que je suis au-dessus de lui. Je n'ai pas à être au même temps, au même niveau que lui pour pouvoir l'affronter. Je ne l'affronte pas. Je le chasse. Parce que j'ai l'autorité qui est au-dessus de lui. Oh, Barakanta. Je ne l'affronte pas, je le chasse. J'ai l'autorité au-dessus, j'ai l'autorité suprême de Dieu pour ça. Je me moque de ce qu'il fait pour ça. Je minimise ces choses parce que je sais que j'ai l'autorité au-dessus de lui. Merci Père. Parce que sinon je suis au-dessus de Satan. Tu m'as donné l'autorité. Oh, Kantabalakanta. La puissance au-dessus de lui. Je l'humilie, je le domine. Je domine sur lui, je règne sur lui. Et sur tout ce qu'il apporte comme maladie, comme mort, tout ce qu'il apporte, je règne. Tous les jours, je règne. Tous les jours, vainqueur. Oh, Sabarakinta, Kasabarakonta. Plus que vainqueur. Oh, Bakonte Kesa. Konta Karabakonta. Merci Seigneur. Parce que quel que soit ce qu'il envoie comme stratégie, j'ai toujours la victoire. Quel que soit ce qu'il fait comme manigance, j'ai toujours la victoire. Parce que tu me fais triompher toujours, tous les jours. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia.